Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi j'ai l'habitude de trouver des objets anciens et quand je dis objets anciens, ça peut être des objets qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans. Mais là je voulais vous montrer aujourd'hui les objets qui ont au moins 100 ans, donc un siècle d'ancienneté et qui ont beaucoup de valeur à mes yeux. Donc si ça vous intéresse, on est parti. Alors, je vais commencer par ces livres-là. Donc, c'est 3 livres. J'en ai un peu plus que j'ai laissé chez mes parents, donc j'ai pas tout récupéré, mais j'en ai pas mal. C'est des livres scolaires d'une certaine Louise Deloul. Ces livres-là, je les ai récupérés chez ma grande tante quand elle est morte. Et il y a pas mal d'objets qui appartiennent à cette Louise Deloul. Et je ne sais pas trop quel est le lien avec ma grande tante ou avec notre famille. En tout cas, pas mal des objets que je vais vous présenter là ont appartenu à Louise Deloul ou à ses descendants. Donc là, les 3 livres que je vous présente, c'est donc des livres scolaires et on peut voir à l'intérieur, il y a une petite étiquette ou juste une petite inscription de son nom, donc Louise Deloul, de la ville et de l'année. Donc là, le premier livre que je tiens entre les mains, c'est Petite histoire du Moyen-Âge et c'est daté de 1876. Ce que j'aime bien dans les objets anciens, comme d'habitude, c'est qu'ils sont des témoignages de leur époque. Et là, l'histoire racontée à cette époque-là, c'est d'autant plus intéressant. Dans celui-là, particulièrement, à la fin, il y a une petite carte que l'on peut déplier. Alors bon, c'est l'histoire au temps des croisades, Europe au temps des croisades. Et voilà, je trouve ça merveilleux de pouvoir accéder à tout ça. Là, donc cette Louise Deloul était en pensionnat et moi j'avais pu récupérer un témoignage d'application et de bonne conduite. Donc j'imagine que cet objet-là, c'était une sorte de récompense, comme je pense que ça se passe comme ça encore à l'école, des bons points. Donc ce que j'aime dans cette petite carte, c'est comme à chaque ligne, il y a une typographie différente utilisée et une typographie donc ancienne. Vu qu'il a dû appartenir à cette Louise Deloul, il doit dater pareil de la fin du 19e siècle. Donc voilà, très très précieux pour moi aussi ce petit objet. Alors ensuite j'ai des cartes postales. Je vais d'abord commencer par celle qui concerne encore Louise Deloul. Donc ça pareil récupéré depuis ma grande tante. Alors ça je ne suis pas sûre. En fait il y a quelques-unes des cartes postales que j'ai pu décrypter. Alors les écritures sont très belles mais elles sont très penchées, elles sont écrites assez rapidement donc voilà, ça demande un peu plus de temps. Certains et certaines pourront trouver ça assez voyeuriste, mais moi j'aime bien regarder le contenu des cartes postales d'autres personnes, certainement décédées maintenant. Pareil dans l'idée que ça me plonge dans une histoire que je n'ai pas vécue, alors je peux m'imaginer tout ce que je veux, mais voilà, donc là il y a de la famille de Louise Deloul parce que voilà, là c'est signé Suzanne, adressé à sa grand-mère, chère grand-mère, et envoyé à Madame Deloul. Donc, pareil, Montélimar, elle était au pensionnat de Montélimar. J'imagine que voilà, c'est sa petite fille qui lui a écrit et cette Louise Deloul a gardé cette carte. Là, c'est signé plusieurs fois Léon, et Léon c'est chère maman. Donc Léon doit être le père de Louise Deloul et Suzanne la fille de Léon. Là, c'est daté de juillet 1909, février 1910. Et celle-ci, signée Suzanne, 1913, j'ai l'impression. Le 26 février 1910. Chère maman, comment ça va? J'aime à croire, pas plus mal. Ce mois de janvier, sauf pluvieux, n'a pas été... Waouh, c'est trop dur. Je pensais que je pourrais vous le lire. N'a pas été... Moi, je suis content. Mon régime me fait maigrir tout en me laissant la force de me promener par beau temps. Je diminue d'1 kilo par mois
Ah bah c'est pas la meilleure carte, hein. Bon, ça raconte un régime. Mais je pèse encore 74 kilos. C'est plus que suffisant. Donnez-moi de vos nouvelles, comme j'espère, et vous embrasse tendrement Léon. Bon, voilà. Je rappelle un peu plus vite, mais c'est pas évident. Alors, Suzanne, ce sera peut-être plus simple. Nous sommes ici encore pour une triste circonstance. Le grand-père malade depuis quelques jours est mort et nous l'enterrons jeudi. À bientôt de tes nouvelles. Nous allons bien et t'embrassons bien fort. Ok? Les deux autres cartes, ce sont des cartes que j'ai trouvées, il me semble, à Lyon. C'est les premiers objets anciens que j'ai trouvés, parce que j'étais lycéenne, il me semble que j'étais en seconde et j'avais rendu visite à ma sœur qui était étudiante à Lyon à ce moment-là. Il y avait donc une boutique vintage qu'on avait visitée et il y avait des cartes postales. Je pense que c'était les articles les plus accessibles pour moi à l'époque. Elles avaient coûté 2 € l'unité et j'étais trop fière de les avoir. Au dos, sur celle-là, il n'y a rien, mais il y a écrit quelque chose sur le recto. Donc là, je lis 31-12-06, donc 31 décembre 1906. Mes meilleurs vœux et de bonheur, signé Fernand Lee, Fernand quelque chose comme ça. Et là, on a une adresse, Mademoiselle Rachel Forlani à Réalmont. Voilà. Et sur celle-là, il y a écrit « Près de toi, je m'abîme dans un rêve sublime ». Et au verso, c'est une lettre, des échanges entre deux personnes qui entretiennent une relation amoureuse, si j'ai bien compris. Mais le texte s'efface, je vois plus grand-chose. Donc je pourrais essayer de le lire, mais... Ah, mon cher petit Louis, je te l'ai dit, si tu as besoin d'argent, bon. Ensuite, j'ai quelques revues. Les 3 revues ont été trouvées, encore une fois, chez ma grande-tante. Et elles partent un peu en lambeaux. Mais ce sont des revues. Donc il y a 2 lectures pour tous qui datent de 1907 et 1906. Et Conan Doyle, Le mystère de Clomber. Voilà, donc c'est des revues littéraires. Alors, dans les lectures pour tous, il y a beaucoup de publicité et un petit peu de lecture, un petit peu de fiction, je veux dire, et quelques articles, mais il y a énormément de publicité. Et les publicités, aïe aïe aïe. On a de tout, on a évidemment de la publicité pour des outils, des objets du quotidien, des vêtements, des médicaments, pour des instruments de musique. Mais on a aussi des publicités pour des services proposés par des gens, bon, qui n'ont pas l'air très honnêtes, mais typiquement celui-là. Alors, force égale pensée. Monsieur Sidney Flower publie en ce moment par les soins du Bureau des études psychiques un petit livre qui sera envoyé absolument gratuitement à tous ceux qui, d'une façon quelconque, s'intéressent à l'influence personnelle, à la force pensée. Ce petit livre répond à des questions comme celle-ci. Voudriez-vous devenir un maître, améliorer votre situation, posséder de l'influence sur vos semblables, acquérir, attention, ce n'est pas rien, pouvoir, santé, fortune, bonheur? Voilà, ce genre de choses, c'est rigolo. Vous voulez avoir la main douce et blanche? Alors oui, ça revient souvent, la blancheur. Des crèmes, des savons, petite obsession de la blancheur. Non, il y a vraiment des pépites. Hein. Alors ça, oh là là, c'est terrible aussi, il y avait déjà tellement de dictats physiques. Alors, Madame Duchâtelier, seul inventeur des appareils modificateurs des formes du nez, amincit, redresse et abaisse les nez de tout modèle pour tous les cas.
Le traitement de beauté blanchit, encore une fois la blancheur, veloute la peau, efface rides, enlève hâle, point noir, assure au teint, jeunesse éternelle. Donc l'obsession de la peau blanche, sans rides, sans boutons, était déjà là. Il faut avoir un nez mince, évidemment, un nez fin, un nez droit. Bon. Comme quoi, hein, ça perdure tout ça. Un peu triste. Ah, là on arrive au texte, on a des petits articles. Alors je vais vous montrer. Voilà, là on a un article rival de nos grands maîtres. Une femme peut-elle être un grand artiste? À cette question qu'une exposition de tableaux due à un pinceau féminin vient de mettre en pleine actualité, répondent d'illustres exemples. Évoquons donc quelques-unes de ces silhouettes de femmes célèbres. Une Vigée Lebrun, une Rosa Bonheur. Rappelons au prix de quel labeur fut consacré le talent de ces artistes, admirable modèle pour celles de nos contemporaines qui, chaque jour plus nombreuses, s'engagent dans la carrière des beaux-arts. C'est chouette! Ça, je suis surprise dans le bon sens. Contraire des publicités que je viens de voir. Et donc là, il y a quand même 4, 5, 6 pages qui sont accordées aux femmes peintres en 1906. Donc c'est chouette. Alors là, un nouvel article hyper intéressant. Les bêtes ont-elles de l'esprit? Je trouve que c'est hyper intéressant parce que aujourd'hui on se pose encore plein de questions sur les autres animaux. On n'est plus au stade de est-ce qu'elles ont de l'esprit. Je pense qu'il y a quand même des gens aujourd'hui qui se demandent si elles ont de l'esprit. Mais ouais, les questionnements sont sur l'exploitation des animaux, ce qu'on en fait et comment on devrait peut-être arrêter de les considérer comme des biens, des ressources. Mais ouais, très très intéressant. Alors si je peux lire un petit extrait, on va prendre au hasard. Examen de conscience et concours de mémoire. Que les bêtes aient certains sens très développés, on le savait déjà. Mais l'animal va-t-il au-delà de la sensation? Pour résoudre le problème, les savants de l'Institut ont fait passer à leurs pensionnaires de véritables examens de psychologie. Il paraît acquis tout d'abord que certains animaux, non pas tous, ont la notion de leur personnalité, de leur moi. Un moyen dont nous usons pour savoir si un animal a l'idée de son moi physique, nous dit Monsieur H. Souplé, est de l'amener à se regarder dans un miroir. Les animaux qui se reconnaissent dans les glaces sont assez rares. Nous avons possédé des perroquets et un bioro qui savaient parfaitement reconnaître et identifier leur image dans une glace. Quand ils voyaient dans le miroir une tache sur leur queue, ils s'empressaient de porter le bec non sur l'image, mais sur leur queue. Un rat blanc et plusieurs petits rongeurs inspectaient volontiers leur longue queue dans le miroir. Non mais on pourrait passer des heures à regarder ne serait-ce que celui-là. Je vais essayer de parcourir le deuxième. Alors, talisman de bonheur, bague mystérieuse. Renforçant par sa radioactivité odo-électroïde le dynamisme humain. Fortune, santé, bonheur. Toute personne soucieuse de son avenir doit posséder la bague mystérieuse et scientifique, toute puissante, dernière création des études magnétiques et hypnotiques, donnant mathématiquement le pouvoir personnel qui fait réussir en tout. Hair grower. Oh là là, mais c'est terrible. Il y avait déjà le complexe des hommes chauves. J'étais chauve. Les cheveux ont repoussé sur des têtes chauves depuis des années. Cette fameuse formule a reçu l'approbation de nombre d'experts analystes, tant en France qu'en Angleterre, en Allemagne et en Amérique. Alors, est-ce qu'on a encore un petit article intéressant dans celui-là? Nos rivales sportives. Force et gaieté, allégresse et santé sont les heureux résultats de l'éducation en plein air. Pourquoi donc nos jeunes filles n'en profiteraient-elles pas? Bien décidées à réclamer leur part des exercices sportifs, elles pratiquent jusqu'au cricket et au football. Et nous allons voir par de pittoresques exemples combien elles y apportent de goût, d'adresse et de vigueur. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru qu'ils allaient parler de tendresse ou de délicatesse. Des joueuses que rien n'effraie. Le basketball nous arrive. Que nos jeunes filles jouent au tennis, nul n'y peut faire d'objection. Mais nous pensions que nos sports masculins, violents et brutaux, ne pouvaient que leur déplaire. Il aura fallu cricket et football à nos intrépides sportswomen. Le cricket s'est un peu adouci en passant par leurs mains. Et le football y a perdu sa sauvagerie. Ok. Donc là, les premiers mots-clés que je vois, c'est quand même sein, poil duvet, maigrir, anémie. Bon, anémie, on le voit moins, mais c'est à peu près la même chose aujourd'hui. Hein. Obsession des poils, obsession de la fermeté, de la blancheur, de la jeunesse et de la maigreur.
Voilà, et donc pour le dernier qui part vraiment en lambeaux, donc toute sa reliure elle est un peu totalement défaite. Le dernier magazine de la bibliothèque Lisez-moi. Là j'ai pas noté l'année, tiens. 1911. Là il n'y a pas de pub. Donc c'est vraiment que du texte. Ok. Encore un livre que j'ai trouvé à Oxfam quand je suis arrivée à Strasbourg. Je trouvais surtout que la couverture était très jolie. Là comme ça, tout en bleu, la tranche aussi, derrière le petit monogramme. Et le contenu, j'ai jamais trop lu. C'était vraiment juste pour la décoration. Je vois la collection Stella et la collection idéale des romans pour la famille et pour les jeunes filles. Elle est une garantie de qualité morale et de qualité littéraire. Il semblerait que ce soit des collections de romans catholiques. En tout cas, Jeanne de Coulon est décrite comme romancière catholique. Voilà. J'ai jamais pris le temps de lire. Je sais pas si c'est intéressant en vérité. Au niveau de la date d'édition. Et Jeanne de Coulon, l'algue d'or. L'algue d'or, le petit écho de la mode, numéro 60 de la collection Stella, 1922. Donc on est quand même toujours à plus d'un siècle. Donc j'ai des petites boîtes. Il y en a une, j'ai aucune idée de la date en vérité. Cette boîte, je sais pas vraiment si elle a plus d'un siècle ou pas, mais elle est tellement abîmée que je me suis dit qu'elle était ancienne. Peut-être qu'elle a juste été très mal conservée. En tout cas, je peux vous dire que je l'ai trouvée chez une antiquaire et qu'elle m'a coûté, je crois, 1,50 €. C'était vraiment un prix dérisoire. Je la trouve magnifique. Je sais qu'elle est très abîmée. J'avais essayé de la nettoyer déjà, évidemment, mais je pense que avec l'usure, je pourrais pas la ravoir. C'est pas de la saleté, c'est vraiment juste des taches où je pense que le métal, il a pris trop de coups. Mais voilà, avec ces petits motifs de fruits, elle est magnifique. Et j'ai cherché un petit peu boîte, tôle, ronde, certainement lithographiée. Mais j'ai pas trouvé de choses similaires. Il y en a énormément qui existent et au niveau de la date, c'est assez imprécis. Donc je voulais quand même vous la montrer parce qu'elle est jolie. Et sinon, les deux autres boîtes que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est une petite boîte pour savon pour barbe de la marque Gibbs que m'a offert à ma collègue Christine. Je crois que ça appartenait à son père, son grand-père, je sais plus. Voilà, toute petite, toute jolie, avec le petit dessin sur le dessus. J'essaie de retrouver au niveau de la date par rapport aux collections. Il y a énormément de choses qui sont disponibles sur internet. Ça semble être de 1928, je crois. En tout cas, c'est pas tout à fait un siècle, mais voilà. Quand même assez ancien. J'ai pas trouvé exactement le même modèle, donc pareil, c'est assez imprécis. Et puis, on a aussi cette petite boîte que je vous avais déjà montrée dans mon vide-maison. Vraiment très jolie. Pareil, j'ai pas de données précises pour la date, mais ça me semble quand même assez ancien. Alors peut-être que c'est une reproduction. En tout cas, voilà, très jolie cette petite boîte. On a encore un livre, mais c'est pas tout à fait un livre, c'est un almanach. Celui-là, je l'ai trouvé quand j'étais étudiante à Cambrai. Et avec une amie, on se promenait et il y avait dans notre rue, la rue dans laquelle j'avais mon logement au Crous, un vide-grenier. Et à un moment, je suis tombée sur un stand qui avait énormément de choses anciennes. Et j'ai vu ce livre et je me suis dit, waouh, un livre ancien, j'adore. J'ai tellement envie de l'avoir. Je commence à l'ouvrir, à regarder et je me rends compte que c'est pas vraiment un livre, c'est un almanach. Donc il y a pas mal de dates. Et alors il y a aussi pas mal d'articles. Mais je me rends compte qu'au niveau de l'année, c'est 1894. Et là, je me dis, oh, c'est un signe, il faut que je l'ai. Parce que c'est exactement un siècle avant mon année de naissance. Sauf que si ça a un siècle, ça doit être très cher. Et moi, à l'époque, quand j'étais étudiante, je ne pouvais pas me permettre de gros achats.
Et je commençais à me faire tout un monde du prix et j'osais même pas demander à la dame sur son stand à combien était ce livre. Au final, je pense que mon amie m'a poussée à demander parce que ça me coûtait rien de demander et elle m'a répondu 2 €. Donc moi j'ai sorti ma petite pièce, je crois que c'était même 1 €, je sais plus, mais c'était vraiment 1 €, 2 €. J'ai sorti ma petite pièce, je lui ai donné, je l'ai pris dans mes mains et là j'avais l'impression d'avoir un trésor, j'étais tellement heureuse et je me suis empressée de regarder, de lire et effectivement c'est vraiment hyper intéressant parce que ça parle de plein de choses de cette année-là ou des années qui ont précédentes, justement ce qui s'est passé en 1893 au niveau des découvertes scientifiques et l'année en peinture, l'année en musique, et donc de voir tout ce qui à cette époque-là était important. On a une carte aussi. Il y a de la mode féminine en 1893. Ça c'est intéressant. Les litanies de monsieur, psalmodiées par madame. Dans une société plus perfectionnée que la nôtre, ok, l'autorité du mari, au lieu de s'appuyer sur la loi du plus fort, ne reposera sans doute que sur la légitime influence que lui mériteront ses qualités et son amour pour sa femme. En attendant, voici le résumé des prétentions de monsieur recueillies dans la plupart des ménages. Monsieur trouve que madame est née pour être la servante de monsieur. Monsieur trouve que le dîner doit être servi au moment précis où monsieur rentre. Monsieur trouve qu'il peut amener à sa table les personnes qui lui conviennent, mais que tous les gens que madame voudrait inviter sont assommants. Monsieur trouve que le chapeau de madame doit être mis aussi vite que celui de monsieur. Monsieur trouve que madame doit s'habiller en un clin d'œil et que les impatiences de monsieur doivent précipiter l'achèvement de la toilette de madame. Monsieur trouve que les autres femmes sont toujours beaucoup mieux habillées que madame, même quand elles ont les mêmes robes et les mêmes couturières qu'elles. Monsieur trouve qu'il est bon de faire pleurer madame pour la moindre explication domestique. Monsieur trouve qu'il peut demeurer étendu 2 mois à la suite d'une entorse qui s'est donnée à la chasse, mais que si madame est indisposée et désire refuser une invitation, elle n'est qu'une patraque. Monsieur trouve qu'il peut toujours être hors de chez lui et que moins madame voit monsieur, plus elle doit devenir amoureuse de lui. Monsieur trouve qu'il est trop occupé pour donner à madame des témoignages d'affection lorsqu'elle les souhaite, et qu'au surplus la tendresse est une niaiserie. Ok ? Super! J'ai ces 2 cadres. Un que j'ai récupéré, encore une fois, chez ma grande-tante, dont je ne connais pas du tout la date, qui me semble être de la début du XXe siècle, mais je ne sais pas. J'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé des modèles semblables. Celui-ci m'a été offert par mon ami Mathieu, et pour le coup j'en ai trouvé des similaires, et qui ont l'air d'être de l'époque Art Nouveau. Donc, semble-t-il, fin 19e, début 20e siècle. Très joli comme ça. À l'intérieur, il y a des photos de ma soeur et moi quand on était petites, et ma soeur en Allemagne. Mais en tout cas, voilà, je les trouve vraiment magnifiques et je les laisse là sur mon bureau. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pour moi, c'était un réel plaisir d'avoir cette vidéo comme prétexte pour me replonger dans toutes ces choses-là, que ce soit les livres, les magazines ou les cartes postales. J'espère que ça aura été intéressant pour vous, même à distance. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à tout bientôt.